Bonjour à toutes et tous, pour cette deuxième visite guidée virtuelle, nous continuons donc d'avancer dans le musée et la chronologie. Nous l'avons vu, l'armée française a été défaite en quelques jours, et suite à cette débâcle, le maréchal Pétain est nommé le 17 juin 1940 président du Conseil par le président de la République qui est alors Albert Lebrun. Il lui donne ainsi ce qui correspond aujourd'hui au statut de chef du gouvernement. Il prend la place de Paul Reynaud qui lui a refusé de négocier avec les forces de l'Axe. Il annonce alors à la radio qu'il faut arrêter les combats. Le général de Gaulle répond le 18 juin depuis Londres, et on entend donc sur les ondes de la BBC, mais aussi on va pouvoir voir cette déclaration dans certains journaux, dont Le Petit Dauphinois, et lui il appelle les Français à le rejoindre pour combattre et résister. Cependant, l'armistice est signé le 22 juin entre l'État français et l'Allemagne nazie. Cet armistice, entre autres, va couper la France en deux, et l'Isère est placée au sud de la ligne de démarcation, en zone non occupée. Du fait de sa situation géographique, donc de cette position en zone non occupée, mais aussi des positionnements politiques d'avant-guerre qu'on a pu voir dans la première vidéo, Grenoble devient une ville refuge pour ceux qui fuient les troupes allemandes installées dans la moitié nord de la France. L'opinion générale balance entre l'acceptation et la défiance. Certains sont pour le maréchal Pétain, d'autres commencent déjà à se questionner. Mais dès le début de la période, des élus locaux manifestent leur opposition à cet armistice et à la mise en place du régime de Vichy. On compte parmi ces personnes notamment l'ancien maire de Grenoble, le docteur Léon Martin, le maire de Vienne qui est alors Lucien Hussel et celui de Rives qui est Séraphin Buisset, et qui eux vont refuser de donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Le 24 octobre 1940, à la demande de Pétain, une rencontre est organisée entre Hitler et le maréchal à Montoire. Et cette rencontre va sceller la collaboration politique de l'État français. Le 30 octobre, Pétain dira dans une annonce faite aux Français, je cite, « J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration ». Autre conséquence de l'armistice, le département va connaître des restrictions importantes, notamment sur le plan alimentaire, et ce, dès l'été 1940. Le système de rationnement mis en place par Vichy s'avère rapidement inefficace. C'est surtout en ville que la pénurie se fait ressentir. Les citadins doivent alors faire preuve d'inventivité pour pallier au manque. Ils font appel à la famille, à des amis ou encore à des connaissances à la campagne qui peuvent leur fournir des denrées, notamment via ce qu'on appelle le marché gris, c'est-à-dire le troc. On fait également appel au marché noir ou encore au système D, le système des brouilles. Les autorités vont commencer à craindre les queues qui se forment devant les commerces, car elles peuvent devenir des foyers de sédition. On va même voir à partir de 1941 des manifestations de ménagères qui vont s'organiser devant les mairies, notamment à Domaine ou encore à Brignot.